lorsque on compose une translation et une réflexion, on trouve un antidéplacement. Vous voyez? Et ici, l'antidéplacement là me donne une symétrie glissée. Donc, F est une symétrie glissée. Voilà. Donc, la symétrie glissée a deux éléments caractéristiques. Elle est caractérisée par son vecteur, qui est le vecteur de translation, qui est aussi le vecteur directeur de delta prime. Parce qu'on peut regarder la figure, ouais. Lorsque on regarde AC, regardez le vecteur AC. Vous voyez le vecteur AC? Il est là. Ouais. Vous voyez le vecteur AC? Hein? C'est un vecteur directeur de qui c'est? Delta prime. Ça marche? Donc, F est une symétrie glissée d'axe delta prime et de vecteur AC. Voilà. Donc, lorsque U n'est pas normal, lorsque U n'est pas normal à delta, cela nous donne tout simplement une symétrie glissée. Donc, lorsqu'on repose une translation, une réflexion, ça nous donne une symétrie glissée. Maintenant, nous allons voir le cas, le deuxième cas, ici, le cas où U est normal à delta, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, nous allons attaquer le deuxième cas. Donc, ici, nous sommes dans le cas. Donc, deuxième cas. Je vais écrire ici deuxième cas. U normal à delta. Ouais. Voici mon vecteur U. Ça veut dire que le vecteur ici, là, est un vecteur normal de delta. Ouais. Donc, je vais tout prendre ma transformation. F tel que F soit égal à TU rond S delta. Voilà. Et je vais décomposer ici ma translation que je vais isoler. Donc, je vais d'abord poser que U, ici, mon vecteur ici, c'est CB. Mon vecteur CB. Voilà. Et de là, or, la même rédaction qu'on a eu à faire précédemment, or M, milieu, du segment CB. Donc, cela traduit tout simplement que le vecteur CB est égal à 2 fois le vecteur CM. Comme on l'a fait précédemment. Donc, U ici va me donner 2. Donc, le vecteur U va donner 2 fois le vecteur CM. Vous voyez? Donc, maintenant là, donc j'aurai TU est égal à 2. Donc, la translation de vecteur U va être égale à la translation de vecteur de CM. Or, là, je vais décomposer en produit de réflexion d'axes parallèles. Or, ça a déjà été décomposé précédemment, ici. Donc, on va décomposer ça ici. Oui. Ici. Oui. Donc, tout simplement parce que mon vecteur U là, un nombre de ce vecteur, c'est par mètre de réflexion. Oui. Bon, ça veut dire que mètre de réflexion vont être delta prime. Donc, S delta prime, suivi de S delta. Ouais, parce que je vais de C à M. Donc, je vais de C à M. Donc, lorsque je compose, je commence par delta prime et ensuite delta. Donc, cela va me donner S delta prime rond
S delta. Donc, par suite, F égale TU. Bon, je vais bien remplacer. Hein? Maintenant remplacer. Donc, je vais remplacer la translation là de vecteur U tout simplement par à composer ici de mes deux réflexions d'axe parallèles. Donc, ça va faire S delta prime, rond S delta, rond S delta. Oui, donc je remplace. Il va rester au delta là. Donc, ici, j'ai IDP qui est un élément neutre de la composition. Donc, il va me rester S delta prime F. Donc, ça veut dire que F est une. Donc, F est une réflexion. Ouais. F est une réflexion d'axe delta prime. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on compose, ça veut dire quoi? En somme, qu'est-ce qu'on peut conclure en somme? Regardons ici. Au départ, j'ai pris, j'ai composé ma translation et ma réflexion. J'ai trouvé, bon, déjà la composée donne un antidéplacement. À coup sûr, le résultat c'est un antidéplacement. Ça, c'est un fait. Donc, mais, il a un antidéplacement. Il peut être soit une symétrie glissée. Si U, mon vecteur là, n'est pas normal à delta. On a fait la preuve. Deuxième cas, si mon vecteur là est normal à delta, si c'est un vecteur normal à delta, on vient à peine de faire la preuve et on a vu qu'on trouvait quoi? Une réflexion. Donc, on peut conclure déjà que lorsqu'on compose une translation et une réflexion, on trouve dans tous les cas un antidéplacement. Ça, c'est 1. 2. Lorsqu'on compose une translation et une réflexion, vu qu'on a tous les cas un antidéplacement, l'antidéplacement nous renvoie à ces deux cas-là, qui sont ici. Donc, soit la réflexion, qui fixe au moins 2 points, qui est caractérisée par son axe, soit la symétrie glissée, qui est caractérisée par son vecteur et son axe, dont le vecteur est un vecteur directeur de l'axe. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la massivement. Laissez un commentaire, abonnez-vous et nous allons nous revoir la prochaine fois pour mettre en application ce que vous venez à peine de faire avec des exercices pour vous permettre de mieux faire asseoir cette notion. Merci et abonnez-vous.